Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien avec ce beau temps. Bon là, il commence à faire un peu frais, mais sinon on a du super temps, donc ça fait plaisir. J'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point de ma serre de chez Lidl un an après. C'est parti. Donc du coup, il y a un an, je ne sais pas si vous avez suivi, sinon je vous mets la petite vidéo là. J'avais acheté cette serre chez Lidl, 50 €. J'avais eu des avis très mitigés, j'avoue. Certains l'avaient adoré, d'autres pas du tout. Donc je vais vous donner mon avis un an après. En sachant que je ne l'ai pas repliée cet hiver. Beaucoup m'avaient dit, tu verras, elle tient pas l'hiver. Alors regardez, perso, chez moi, elle a passé l'hiver. Malgré les tempêtes, etc., la bâche ne s'est pas déchirée. Déjà, c'est un très bon point parce que pour beaucoup, elle avait tendance à sécher et à craquer. Nous, ça nous est absolument pas arrivé, donc on a vraiment de la chance. Le seul truc qui a pris très cher, c'est ma petite attache là à la grille au soleil. Donc du coup, elle a cédé il y a 2-3 jours. Mais sinon, elle va très bien. Elle s'est un peu décolorée aux coutures, mais bon, ça, on va dire que c'est secondaire, hein, très clairement. Moi, à partir du moment où la bâche elle reste assez transparente et qu'elle ne se déchire pas, c'est l'essentiel. Pour l'intérieur, passons aux petites barres. On m'avait dit que les attaches en fait se dégradaient. Vu que c'est des attaches en produits recyclés, normalement du coup elles ont tendance à sécher et à se détériorer. Personnellement, elles ont toutes très bien vécu. Voilà, en sachant que cet hiver, je l'avais transformée en poulailler. Donc bon, c'était pas top non plus. Après, j'avais mis un bac. Bon, mes poules, je l'ai ouvert à la serre il y a 1 heure, sont venues se faire un festin dedans. Donc elles ont enlevé tous mes radis. Je suis happy, je vous jure, c'est magnifique. C'est génial. Mon pied de kiwi se plaît à merveille, malgré le fait que parfois il est un petit peu chaud. Ça lui correspond totalement. Donc je suis très contente. Voilà. Après, au niveau résistance, perso, j'avais remis d'autres isolants parce qu'il me paraissait tout fin. Pour attacher les grilles et ça n'a pas bougé non plus. Donc je suis très contente. Maintenant, il va falloir la remplir. Maintenant, on va aller chercher tout ce que j'avais mis en stock, entre guillemets, dans ma petite serre, vu qu'ici, c'était le poulailler des poules pour cet hiver. J'ai tout démonté pour elle et maintenant, on va aller faire le transfert. Parce que mine de rien, ça commence à devenir un petit peu à l'étroit là-dedans. Voilà, donc on va tout mettre là-bas. Mine de rien, on ne se rend pas compte. Mais elle est quand même costaud. Voilà, elle fait 1m40 par 1m40, les poules shit. Elle fait 1m40 par 1m40 et 2 mètres. Donc on a pas mal de place. Avec 2 hauteurs d'étagère, c'est pas trop mal. J'avoue, j'en aurais peut-être mis une troisième un peu plus haut, moi, pour ma part. Mais j'ai pas encore trouvé le moyen de la modifier et de pouvoir faire ça. Après, je sais pas si la structure supporterait aussi d'avoir 3 étagères de plantes. Parce que mine de rien, ça fait du poids à force. Mais en tout cas, j'en suis très satisfaite. Mais vous allez voir que ça se remplit tout de même très vite. Très vite. Surtout avec tout ce que je vais mettre dedans. Donc là, maintenant que j'ai transféré mes fraisiers, j'ai transféré tous mes pieds de courgettes. Bon alors par contre, je ne sais plus quoi est quoi. Parce que comme une blonde, j'ai pas mis d'étiquette. Voilà. Donc on va faire étagère par étagère. Je pense que je vais faire une étagère pieds de courgettes, une étagère haricots, une autre petit pois. Et après, bah, c'est pareil, j'aurai tout ce qui est tomates, poivrons et tout ça qui va arriver, se rajouter. Voilà. Je vais tenter pour la première fois mes poivrons. On verra bien s'ils tolèrent bien. Après, dans la serre, j'avoue qu'il fait encore un peu trop froid la nuit. Donc c'est pour ça, j'attends mes mini-serres à mettre dans la maison. Parce que j'ai peur qu'ils gèlent dans la serre. J'avoue. On n'a pas de gelée, mais il fait tout de même très froid. Je crois qu'on descend à 5 la nuit. Donc c'est encore un peu frais pour eux. Bon, comme vous voyez, là, ça y est, j'ai toutes mes courgettes d'installer. Enfin, tous mes pieds de courgettes, mes semis. Donc j'ai déjà mis 2 rangées de pots et j'aurai même la place pour mettre une 3e rangée de pots. Donc comme quoi il y a quand même de la place. Les étagères sont pas forcément très larges mais très bien agencées parce qu'il y a toujours une marge avec la bâche et ce qui évite que l'humidité tombe directement dedans. Donc ça c'est super et ça évite aussi que les limaces, parce que j'ai quand même des limaces qui arrivent à rentrer dedans,
Ça évite que les limaces puissent venir dans nos pots manger nos petites pousses. Voilà, se faire leur petit festin. On va passer aux haricots et aux petits pois. Hop là. Bon, ça se remplit tout de même très vite. Mais grâce à la place qu'il y a, franchement, on a de quoi en mettre des pots. Hein. Après, moi, je fais tout en petits pots, mais je pense que si on faisait en... Mince, j'ai perdu le nom. En barquette, ça prendrait peut-être moins de place et on optimiserait peut-être mieux l'espace de la serre. Et ça ferait peut-être moins lourd à force dessus. Même si elle est très rigide, j'avoue qu'elle a très bien résisté aux intempéries. Et donc du coup, ça prouve qu'elle est solide. Très solide pour 50 €. J'avoue, je donnais pas cher de sa vie. Pour le prix, je pensais pas qu'elle résisterait aussi bien. Mais non, franchement, je suis très contente. Mais en barquette, du coup, ça optimiserait peut-être... Enfin, ça l'allégerait peut-être un petit peu. Et l'userait un peu moins. Allez. Celle-ci, par exemple, je l'avais payée, je crois, 25 € chez Jiffy. J'ai fait des idées de génie. Voilà, petite comparaison. Celle-ci, je l'avais payée donc 25 € chez Jiffy. Et quand on voit la taille qu'elle fait par rapport à l'autre, elle est vraiment minuscule. Après, c'est aussi côté praticité. On va dire ça comme ça. Parce que j'avoue qu'on a quand même beaucoup plus de place dans celle-ci que dans la petite. Après, celle-ci est quand même très pratique parce que même en cas d'intempérie, on peut venir travailler au potager. On pourrait même mettre un petit établi. J'avoue que c'était mon petit projet pour la suite. Mettre une petite table ou un petit établi au fond pour pouvoir faire nos semis tranquillement et tout de suite remettre tout derrière. Voilà, c'est mon petit projet futur. On verra si j'arrive à le résoudre. Allez, je finis de tout ramener dans la serre et on se retrouve tout de suite après. Et c'est bon, mission accomplie. Alors du coup, rentrons un petit peu. Comme on peut le voir, donc ma serre à côté était pleine et celle-ci du coup est remplie, on va dire à moitié. Il me reste une, deux, il me reste 3 étagères complètement vides. Là, c'est mon stock de graines, donc voilà, c'est mon petit bazar. Et il me reste encore un petit peu de place sur d'autres étagères. Donc comme quoi, on peut en mettre pas mal dedans. Je suis très contente. Ça annonce bien le début de la saison. Maintenant, prochaine étape, vraiment aménager un petit plan de travail au fond pour pouvoir cultiver, même quand il ne fait pas beau. Voilà, ça sera un gros avantage parce que dans le nord, le temps est toujours incertain. Après, concernant, je viens de faire un petit point, les pieds qui sont au sol et même les attaches qui sont sur le sol, au final, ils ont vraiment pas bougé, même ceux-là, voilà, ils sont un peu plus en terre et tout, mais aucun n'a bougé, même la bâche qui est sur le sol, rien n'a bougé, donc je suis très contente de mon investissement. Et du coup, au point de vue attache, sinon il y en avait pas mal. Nous, on l'a attaché ici avec les petites ficelles. Donc après, on l'a raccroché à des piquets en ferraille cachés dans la haie. J'avoue que c'est bien pratique parce que en cas de tempête comme nous en avons eu, c'était très pratique. Celle-ci n'en a pas par exemple et s'est envolée à plus d'une reprise. Donc bon, c'est vraiment son gros avantage. Elle en a d'autres derrière, je sais pas si on va les voir. Elle en a d'autres derrière que j'ai accroché à mes palettes et à la clôture. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui fait qu'elle ne s'est pas envolée. Un autre petit détail qui a toute son importance, moi je dis, c'est cette petite fenêtre là en haut. Voilà. Ça, quand il y a un peu de vent, c'est très pratique parce que moi ça fait un petit courant d'air quand la porte est ouverte. Et ça fait du bien aux plantes parce que j'avoue que la chaleur monte très vite. Après, un autre point important, la porte est large. Du coup, je peux mettre par exemple le motoculteur à l'abri dedans. C'est très pratique. Et on retrouve aussi les ficelles de l'autre côté. Après, il y avait des sardines de fournis dedans pour les accrocher au sol. Bah, les sardines n'ont pas bougé non plus. Voilà. Elles sont là, cachées dans l'herbe. Et parce qu'il y a des attaches, enfin les ronds là, en général, ça se déchire au niveau des ronds qu'il y a dans la bâche pour pouvoir mettre les sardines. Et là, ça n'a pas bougé. Donc, c'est cool. Ça évite que l'eau puisse rentrer dedans et qu'elle coule bien. Voilà, important. Bon, voilà les amis. Alors, du coup, pour faire un petit bilan sur cette serre, combien est-ce que je lui mettrais sur 10? J'avoue que je lui mettrais un bon 9 parce que je ne l'ai pas du tout entretenu cet hiver. Je ne l'ai pas nettoyé, je ne l'ai pas démonté, mis à l'abri des gelées et tout. Elle était transformée en poulailler. Donc, j'avoue que j'en ai vraiment pas pris soin. Donc, non, elle est très résistante. Le seul petit truc, moi, je dis, c'est que j'aurais peut-être rajouté une 3e étagère, soit en bas, soit en haut, ou alors au fond. Mais c'est mon seul truc que j'aurais changé. Pour 50 €, j'avoue que
c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est aussi pour ça que je mets la note de 9 sur 10 parce que niveau rapport qualité-prix, je pense qu'on peut difficilement trouver mieux. Donc voilà pour mon retour sur ma petite serre. Pour ceux qui l'ont pris la saison dernière, n'hésitez pas à me dire vous aussi vos retours, qu'on voit les différentes expériences et qu'on puisse échanger en commentaire. Ensuite, si vous avez des nouvelles choses à tester, si vous avez des idées de choses à tester au niveau rapport qualité-prix, etc., n'hésitez pas à me les dire aussi. Ça fera des petites idées et ça peut toujours être un plus que les miennes. Allez, sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que mon petit retour d'expérience vous aura aidé dans votre choix si jamais ça vous tentez de l'apprendre. Et puis, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Des gros bisous. Ciao, ciao!